Ok, on va prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette journée mise à part. Et nous voulons te prier dans ta bonté d'être parmi nous, malgré les difficultés, malgré les inquiétudes. Nous savons que tu tiens le monde dans ta main et que tu tiens aussi chacun d'entre nous, chacune de nos églises. Accorde-nous, Seigneur, aujourd'hui la grâce de pouvoir t'entendre dans ta parole et de te recevoir dans notre cœur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, comme lecture biblique, nous allons prendre Apocalypse 15, les versets 1 à 8. Puis, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis. Que l'Éternel bénisse sa parole. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la Terre qui ne parle pas du virus? J'ai l'impression que tout le monde en parle dans le monde entier. Et j'ai même l'impression que si je ne vous en parle pas, vous allez vous demander si j'habite sur la même planète que vous. Donc on va parler du virus aujourd'hui. J'aimerais vous parler du Maranatha virus. Tous ces virus qui nous annoncent en réalité que le Seigneur vient bientôt.
Mais dans la situation où nous sommes ces jours-ci, où le monde est tout bouleversé dans ses fonctionnements, on se demande, mais où est-ce qu'on s'en va finalement? Où est-ce qu'on en est? On peut imaginer facilement d'ailleurs que cette situation va déstabiliser le monde dans le domaine politique, économique, probablement d'une façon assez profonde. Et puis aussi au niveau de la population, au niveau de l'écologie, on a l'impression que le monde ne sera plus jamais comme avant, après ce qui se passe dans le monde entier. Et on est impressionné de voir que aujourd'hui, un problème qui jaillit à un bout du monde se retrouve en très peu de temps impliquer la planète entière. Alors j'aimerais quand même vous parler aujourd'hui du Maranatha virus, ce virus qui, en fait, annonce la venue de Jésus. Dans notre étude de l'école du sabbat, ce trimestre, nous parlons du prophète Daniel et j'aimerais revenir avec vous très rapidement sur quelques éléments du prophète Daniel pour commencer. Vous vous souvenez que dans le livre de Daniel, il y a 4 tableaux prophétiques. Le chapitre 2, le chapitre 7, chapitre 8 et 9, chapitres 10, 11 et 12. Ce sont les 4 tableaux prophétiques qu'il y a dans le livre de Daniel. Chapitre 2, il y a un mot-clé, c'est le mot royaume. Dieu va présenter, au travers de cette image de la statue, les 4 grands royaumes qui vont parcourir l'histoire depuis le moment où Daniel est vivant jusqu'au retour de Jésus. Mais dans cette prophétie, il n'est pas question du royaume d'Israël, nulle part. Comme si Dieu était en train de dire à Daniel, écoute, le royaume d'Israël, c'est pas grave, c'est rien, il va disparaître. Ce qui est important, c'est le royaume éternel de Dieu. Dans le deuxième tableau prophétique, le chapitre 7, il est question des rois qui se succèdent les uns après les autres, jusqu'à arriver à un roi particulier qui est politique et religieux, mais un roi. Mais il n'est jamais question non plus du roi d'Israël. Et pourtant, pour Daniel, c'est important parce que c'est par le roi d'Israël que va venir le Messie. Donc s'il n'y a pas de roi, comment est-ce que le Messie va venir? Daniel a probablement été présent lorsque le roi d'Israël a été mis à mort, lorsqu'on a crevé ses yeux, lorsqu'on a tué ses enfants devant lui. Mais le roi, il n'en est même pas question dans le chapitre 7 de Daniel. Comme si Dieu était en train de dire à Daniel, écoute, le roi d'Israël, ne t'inquiète pas, ce qui est important, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors on arrive au tableau numéro 3, chapitres 8 et 9, où il est question du sanctuaire. Et Daniel entend que c'est une longue période qui va se passer avant que la purification du sanctuaire soit faite. Mais encore une fois, dans cette prophétie-là, il n'est pas question du temple de Jérusalem. Au chapitre 9, Dieu va répondre à la préoccupation de Daniel et lui dire, écoute, le temple, t'inquiète pas, il va être détruit, reconstruit. Ce qui est important, c'est le sanctuaire céleste. Et finalement, le 4e tableau prophétique, chapitres 10, 11 et 12, il y a au chapitre 10 et au verset 4, la clé pour comprendre ce dont il est question dans ces 3 chapitres. Et il est dit au verset 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. » Ah, enfin, voilà une prophétie qui concerne mon peuple. Mais le verset continue et il dit « dans la suite des temps », car la vision concerne encore ces temps-là. C'est-à-dire que je vais parler de ce qui arrive à ton peuple, mais maintenant, non. C'est surtout à la fin des temps, comme les autres prophéties. Donc encore une fois, dans ces chapitres, il va être peu question du royaume d'Israël, et Daniel est extrêmement frustré parce qu'il n'est question ni du royaume, ni du roi, ni du temple, ni du peuple. Ces prophéties vont beaucoup plus loin, dans une dimension beaucoup plus large, que Daniel n'arrive pas à comprendre parce que Daniel, comme nous, est préoccupé par le présent. Il est à Babylone, il est prisonnier de guerre, il se tourne tous les jours vers Jérusalem, mais il n'y a plus rien à Jérusalem. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus rien. Et il se demande quand est-ce que tout ça va retrouver
un aspect normal? Quand est-ce que le peuple va retourner? Quand est-ce que le temple sera là? Quand est-ce que le roi pourra régner de nouveau? Quand est-ce que Israël va de nouveau être le peuple de Dieu? Daniel est préoccupé par son présent, comme nous le sommes d'ailleurs aujourd'hui. Nous avons du mal à nous projeter dans l'avenir. On est confronté maintenant à une difficulté dans le monde entier, et on ne sait pas demain comment ça va se passer. Et notre vue est très, très limitée sur le développement de ce problème du coronavirus. On ne voit pas très loin. Daniel, de la même manière, voit son présent, il est inquiet par le futur proche et il se demande mais comment ça va se passer? Mais il est incapable d'aller très loin dans l'avenir. De la même manière, nous avons du mal à voir, à imaginer l'avenir. Maintenant, je reviens sur le chapitre 8 et 9 de Daniel, où il est question là du sanctuaire, et bien entendu du sanctuaire céleste. Le chapitre 7 nous l'explique clairement. Et vous vous souvenez qu'à la fin du chapitre 8, Daniel va entendre qu'une longue période de 2300 jours, années, vont s'écouler avant que le sanctuaire puisse être à nouveau purifié. Ça, pour Daniel, c'est terrible. Il le dit d'ailleurs, il en a été malade. Parce que dans sa vision, à lui, ça veut dire il n'y a pas de purification du sanctuaire à Jérusalem pendant 2300 années. Alors, si vous voulez avoir une idée de ce que ça donnait dans la tête de Daniel, imaginez que dans une prophétie, on nous parle de quelque chose qui va se passer en l'an 4320. Pour nous, c'est inimaginable, c'est inconcevable, ça n'a pas de sens. L'ange lui avait dit, pourtant, ça concerne un temps éloigné, ça concerne le temps de la fin, ça ne concerne pas le temple de Jérusalem, ça concerne en fait le sanctuaire céleste. 2300 années. Et cette prophétie arrive en 1844. Alors, je suis quand même un petit peu troublé par le fait que je vois qu'aujourd'hui encore, on se pose des questions sur cette prophétie. Vous pensez bien que pour Daniel, cette prophétie, c'était l'avenir, très loin dans l'avenir. Mais pour nous, cette prophétie, elle est dans le passé. Ça fait 176 ans que c'est passé. Et je vois encore dans l'Église des gens qui se posent la question, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Et puis Miller qui s'est trompé, est-ce qu'on ne s'est pas trompé aussi? Est-ce que c'est vraiment ça, 1844? Est-ce que ça ne voulait pas dire autre chose? Écoutez, mes amis, plus biblique que ça, on ne peut pas trouver. Et si nous ne sommes pas au clair aujourd'hui sur les prophéties qui concernent des faits passés dans l'histoire, est-ce que vous pensez qu'on va être au clair sur les choses qui concernent l'avenir? Si nous sommes encore en train de nous poser des questions pour savoir si la prophétie de Daniel 8 et de Daniel 9 sont vraiment en rapport avec le sanctuaire céleste, et que ça s'est passé en 1844, alors si on n'est pas au clair, mes amis, retournez et reprenez votre Bible et recommencez vos études, parce que c'est nécessaire, ça concerne le passé. Nous avons besoin, nous, aujourd'hui, de nous projeter dans l'avenir et de savoir ce que l'avenir nous réserve, parce que la Bible en parle. Alors, si vous permettez, je vais prendre aujourd'hui pour acquis que nous sommes au clair sur ces prophéties concernant le sanctuaire céleste, le jugement qui a commencé en 1844. Ce jugement dans le ciel était représenté chaque année dans les fêtes juives. La 6e fête, la fête des expiations, qui est expliquée en détail dans Lévitique 16, était une image préfigurative de ce qui se passe dans le ciel en 1844. Mais 1844, c'est passé. Alors je vous propose aujourd'hui de regarder en avant. J'aimerais vous proposer de regarder en avant vers 2 événements dont la Bible nous parle et qui me paraissent d'une grande importance. 2 événements qui concernent aujourd'hui et qui concernent demain. Le premier se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles avec moi dans Apocalypse au chapitre 8. Apocalypse chapitre 8.
au verset 2, il est écrit ceci. « Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Un peu plus loin, au verset 6, « Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, de la grêle, du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. » Les trompettes. Dans la Bible, le son de la trompette est associé à quelque chose de très précis. Si on se reporte en réalité dans l'Ancien Testament, il est question du chauffard, lié à la fête des trompettes. Mais à quoi correspond dans les Écritures la sonnerie de la trompette? On va regarder quelques textes si vous voulez bien. Le premier, j'aimerais le regarder avec vous dans Ésaïe, au chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Le son de la trompette ici, associé à la voix du prédicateur, c'est pour annoncer au peuple d'Israël ses péchés. Et si vous lisez la suite du texte, vous vous rendez compte que Dieu va condamner son peuple à cause de ses péchés multipliés et de sa non-repentance. On va regarder un autre texte dans le livre du prophète Joël. Dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2. Joël, chapitre 2. Le verset 1, par exemple. « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres, d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. » Et le texte continue en annonçant aussi un malheur sur le peuple hébreu. Mais, vous avez remarqué, il y a une projection dans l'avenir, car le jour de l'Éternel vient. Et un bon nombre de passages d'ailleurs dans le livre de Joël font référence au jour de l'Éternel, au chapitre 1 et dans les autres chapitres. On peut regarder par exemple au verset 15 du chapitre 2. Chapitre 2, verset 15. « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa demeure, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qui disent « Éternel, épargne ton peuple ». On se rend compte que dans la Bible, l'annonce du jugement de Dieu est précédée par la sonnerie d'une trompette. Et l'exemple que l'on pourrait prendre et que vous connaissez bien, c'est la prise de Jéricho. La prise de Jéricho dans Josué chapitre 6 nous rappelle que Dieu avait donné des instructions à Josué pour qu'il fasse le tour de la ville, une fois par jour, au son de la trompette, mais le peuple restait en silence pendant 7 jours. Et le 7e jour, il faisait le tour 7 fois, et lorsque le peuple a crié, toutes les murailles sont tombées. C'est une stratégie assez particulière, mais on a là un exemple de ce qu'est le son du chauffard, le son de la trompette. Un avertissement du jugement de Dieu qui va tomber. Le jugement qui a commencé en 1844 a été précédé aussi par des alarmes qui ont été données par Dieu. Vous vous souvenez, en 1755, le tremblement de terre de Lisbonne a secoué presque tout le monde occidental. En 1780, le jour obscur a frappé tout le monde occidental aussi. Il a fait noir comme en pleine nuit au milieu de la journée. Et le soir, une lune rouge vif s'est levée sur le monde. 1833, une chute d'étoiles impressionnante où les étoiles pleuvaient du ciel pendant des heures. Dieu
a sonné l'alarme avant le début du jugement dans le ciel, sonné l'alarme pour faire comprendre qu'il se passait quelque chose dans le ciel. 1844, le jugement commence. Nous avons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8 des trompettes qui, de la même manière que dans le reste des Écritures, ces trompettes annoncent le jugement de Dieu. Mais non pas le début du jugement de Dieu, mais la fin du jugement et l'exécution du jugement de Dieu. 7 trompettes. Lorsque vous regardez ce texte, on a lu le verset 7, par exemple, vous remarquez que les trompettes tombent au tiers sur la terre. Nous, dans notre mentalité cartésienne, un tiers, c'est 33,3333333, mais dans la Bible, c'est une notion de partiel. On va regarder un texte, si vous le voulez, dans le livre de Zacharie. Livre de Zacharie, au chapitre 13. Zacharie, chapitre 13. On va lire à partir du verset 7. Zacharie, chapitre 13, verset 7, il est écrit ceci. « Épée, lève-toi sur mon berger, et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le berger, et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, je les purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, je l'exaucerai, je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Vous avez remarqué ici, dans l'exercice du jugement de Dieu, encore une fois, il y a des tiers. Une partie du peuple va subir telle conséquence, une autre telle conséquence, jusqu'à raffiner finalement une partie du peuple, c'est-à-dire un reste. De la même manière, dans Apocalypse, au chapitre 8, les trompettes sonnent au tiers, elles sonnent pleinement, mais la catastrophe qui est conséquente à la sonnerie de la trompette tombe partiellement sur la terre. Partiellement parce que c'est un avertissement, c'est un appel. Et j'aimerais, dans ce sens-là, vous lire un paragraphe qui se trouve dans le livre Prophètes et rois, à la page 211 en français. Le temps est proche où le monde connaîtra une douleur que nul ne sera capable de soulager. L'Esprit de Dieu se retire de la terre. Les cataclysmes se succèdent à une cadence accélérée. Que de fois n'entendons-nous pas parler de tremblements de terre, de cyclones, de ravages causés par des incendies ou des inondations, de lourdes pertes de vie humaine et de biens matériels. À vue humaine, ces calamités résultent du déchaînement capricieux des forces de la nature, désorganisées et déréglées, échappant au contrôle de l'homme. Mais ce sont des moyens employés par Dieu pour chercher à éveiller chez tous le sentiment du danger qu'ils courent. Et nous avons aussi l'impression aujourd'hui qu'il y a autour de nous, dans la situation actuelle, des plaies qui sont hors du contrôle de l'être humain. Vous entendez le son de la trompette ? Vous entendez l'avertissement que Dieu est en train de donner au monde en disant « la fin du jugement est proche, l'exécution du jugement arrive ». Et ce n'est pas une trompette qui va résonner quelque part dans un coin du monde. La planète entière est concernée par cette annonce-là. Et il est difficile d'imaginer une manière plus forte d'attirer l'attention du monde entier, parce qu'aujourd'hui le monde entier en parle de ce virus. Il ne frappe peut-être pas la Terre au complet, mais il frappe véritablement notre planète d'une façon partielle, mais dans le monde entier. Est-ce que vous entendez le message des trompettes ?
Je crois que le message des trompettes résonne aujourd'hui dans le monde entier pour nous dire la fin du jugement est proche. L'exécution du jugement est proche. Qui entend le son de la trompette? Si nous ne l'entendons pas, nous ne pouvons pas demander au monde de l'entendre. Si nous ne sommes pas là pour leur dire « Écoutez la trompette ». Jésus revient bientôt. Je crois que cette difficulté qui frappe le monde n'est que le début d'un certain nombre de plaies et de Maranatha virus qui sont destinés à ouvrir des portes pour que l'Évangile soit proclamé au monde et que soient prêts à écouter des gens qui jusqu'ici ont les oreilles fermées à l'Évangile éternel. Le premier de ces événements qui regardent le présent et le futur, ce sont les trompettes. Elles sonnent aujourd'hui dans le monde. Est-ce que nous les entendons? Le deuxième événement que j'aimerais regarder avec vous, et qui est aussi dans l'avenir, est particulièrement significatif parce que autour de cet événement, plusieurs autres vont se greffer, et il est important de les connaître. On les trouve dans Apocalypse, encore une fois, au chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11, au verset 15, il est dit ceci. Nous retrouvons les trompettes dont nous venons de parler. Apocalypse, chapitre 11, verset 15 dit ceci. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et un peu plus loin, au verset 18, « Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Verset 19. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » Vous remarquez, au verset 15, lorsque le 7e ange sonne de la trompette, on a l'impression d'arriver au terme de quelque chose. Parce qu'il est dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règne au siècle des siècles. Comme si maintenant on savait qui constitue le royaume éternel de Jésus-Christ. D'ailleurs, un peu plus loin, c'est le verset 18, le temps de la colère de Dieu est arrivé. Et le verset 19 nous dit, le temple de Dieu dans le ciel est ouvert. Et il y a des éclairs, des tonnerres, il y a des cataclysmes qui se produisent en même temps. On va regarder un petit peu plus loin pour retrouver quelque chose de semblable au chapitre 15. Chapitre 15, que nous avons lu tout à l'heure, permettez que nous relisions le verset 1 pour commencer. Apocalypse chapitre 15, verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Et le verset 8. « Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. » Vous remarquez que dans ces versets, nous retrouvons ce que nous avons trouvé au chapitre 11. En réalité, la fin du chapitre 11 et le chapitre 15 encadrent la partie centrale de l'Apocalypse, c'est-à-dire les chapitres 12, 13 et 14. Fin du chapitre 11, chapitre 15 reprend les mêmes thèmes et les mêmes idées. Et on apprend, en particulier au chapitre 15, au verset 8, que le temple dans le ciel est ouvert, on l'a vu au chapitre 11, il est rempli de fumée et personne ne peut entrer dans le temple. On va regarder un texte dans le livre des Chroniques où une situation semblable s'est trouvée sur la terre, cette fois-ci au moment où on a inauguré le temple de Jérusalem. Dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 5,
Nous retrouvons ici l'inauguration du temple construit par Salomon, et en particulier le moment où l'arche va être installée dans le lieu très saint. 2 Chroniques, chapitre 5, et on va lire, si vous voulez bien, à partir du verset 13. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Nous avons ici une explication de ce qui se passe. Au moment où l'arche a été placée dans le lieu très saint, la gloire de Dieu, Dieu s'est manifesté dans ce lieu très saint au point où personne ne pouvait rester dans le temple. Le service a dû s'arrêter. C'est exactement ce que nous avons dans notre texte d'Apocalypse, chapitre 11 et chapitre 15. Il nous est dit, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple céleste, bien entendu. Autrement dit, ce texte est en train de nous indiquer que le service du temple dans le ciel s'arrête. L'intercession s'arrête. Ce texte du chapitre 11 et du chapitre 15 de l'Apocalypse nous décrivent la fin du jugement qui a commencé en 1844. Et il y a autour de cet événement, dans ce même laps de temps, 7 événements qui vont se greffer autour de celui-là et qu'il est important de relever parce que c'est un moment dans le déroulement des événements de la fin qui est chargé de plusieurs événements significatifs. Et j'aimerais simplement les regarder rapidement avec vous. Le numéro 1, c'est bien entendu la fin des trompettes. On l'a vu au chapitre 11, le dernier ange sonne de la trompette et maintenant il y a une voix qui dit voilà, c'est fini, on sait qui est le royaume éternel de Dieu, qui va constituer le royaume éternel de Dieu. Les trompettes s'arrêtent parce que ce n'est plus un avertissement, ce n'est plus nécessaire de faire une annonce et un avertissement parce que cette fois-ci, le jugement va arriver. Donc les trompettes s'arrêtent. Le deuxième événement, c'est en rapport avec la fin du jugement dans le ciel. C'est ce que nous venons de voir au chapitre 15, au chapitre 11, où il nous est dit, en particulier au chapitre 11, que c'est le temps de la colère de Dieu qui est venu. Et le temps est venu de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Autrement dit, le jugement terminé dans le ciel permet de savoir qui est sauvé, qui est perdu. Jésus sait qu'il va venir chercher. C'est un moment important parce que, à partir de ce moment-là, Jésus peut revenir n'importe quand. Son peuple est prêt. Donc le deuxième élément à ce même moment-là, c'est la fin du jugement dans le ciel. Le troisième, on l'a vu au chapitre 15, au verset 8, c'est la fin du service dans le sanctuaire, c'est-à-dire la fin du temps de grâce. Vous vous souvenez, lorsque la fête des expiations était célébrée, et ça nous est rapporté dans Lévitique au chapitre 16, ce jour-là commençait, comme d'habitude, par le sacrifice perpétuel et se terminait aussi par le sacrifice perpétuel. Sacrifice du matin, sacrifice du soir. Indiquant par là que pendant que le jugement dure, le temps de grâce continue encore. L'intercession continue encore. Mais lorsque le jugement est terminé, alors le temps de grâce s'arrête, le service s'arrête. C'est le moment de récompenser les uns et de condamner les autres. Le quatrième élément ici, on le retrouve dans Apocalypse au chapitre 22, parce que
puisque le jugement est terminé, les sauvés vont être scellés. Plus personne ne va changer de camp. Plus personne d'ailleurs ne veut changer de camp. La fin du jugement, c'est, si on peut s'exprimer de cette façon-là, c'est Jésus qui est au chômage technique. Dans le sens où tous les êtres humains ont été jugés et le jugement est terminé. Pas parce qu'il y en a encore un qui va dire « Ah, mais moi je voudrais rentrer ». Non, ceux qui sont condamnés n'ont vraiment pas envie de rentrer dans le plan de Dieu. Vraiment pas envie de rentrer dans le plan de Dieu. Alors au chapitre 22 de l'Apocalypse, nous retrouvons cet élément du scellement de ceux qui sont sauvés, où il est dit au verset 11, Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Les camps sont déjà déterminés, et les saints sont scellés. Les autres le sont aussi dans le mal. Et Jésus dit, attention, je viens bientôt. Et lorsqu'il vient, c'est pour la rétribution. Soit la rétribution en donnant la vie éternelle à ceux qui sont des enfants de Dieu, ou la condamnation pour ceux qui ne le sont pas. Mais dans ce moment-là, les saints sont scellés. Numéro 5, à ce moment-là, un édit de mort est prononcé contre les croyants. On le retrouve aussi dans l'Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13. On ne va pas réétudier le chapitre 13 maintenant, si vous permettez. J'aimerais simplement relever un texte au verset 15. Apocalypse, chapitre 13, verset 15. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Une obligation d'adoration. Et ceux qui refusent d'adorer selon les prescriptions de la bête dont il est question ici sont condamnés à mort. Un édit de mort est prononcé contre les vrais croyants. Mais, et c'est le numéro 6, cet édit de mort ne peut pas être appliqué parce que, avant la fin du temps de grâce, les croyants vont être en difficulté et amenés à rendre témoignage de leur foi. Rendre un témoignage qui est destiné à appeler une dernière fois les gens du monde à accepter le plan du salut en Jésus-Christ. Mais maintenant que le jugement est terminé, le martyre des croyants, leur témoignage ne sert plus à rien ni à personne. Par conséquent, c'est le numéro 6, les croyants sont protégés. Et on a dans le psaume 91 une idée de l'application littérale de ce qui se passe à ce moment-là. Psaume 91. On pourrait le lire en entier, mais permettez qu'on lise simplement les 4 premiers versets. Psaume 91, versets 1 à 4. Il est écrit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et le reste du psaume est dans la même veine, où l'Éternel est une protection garantie et complète pour le croyant. Les croyants, à ce moment-là, seront protégés par l'Éternel, parce que s'ils ne l'étaient pas, ils seraient tous anéantis. Leur martyre ne sert plus à personne. Ils vont rester là comme les premiers fruits de ceux
qui seront sauvés et que Jésus va accueillir et transformer lorsqu'il va venir. Et puis le septième point est très simple. Lorsque le chapitre 15 de l'Apocalypse est terminé, on arrive évidemment au chapitre 16. Et qu'y a-t-il au chapitre 16 ? Apocalypse chapitre 16, verset 1er. « Et j'entendis une voix forte, mégaphone, une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et lorsque vous lisez ce chapitre 16, vous vous rendez compte que ces coupes ne tombent pas au tiers, elles tombent entièrement, au total, sur le monde. Et elles nous rappellent d'ailleurs étrangement les cataclysmes qui tombaient sur la terre au chapitre 8, mais qui tombaient au tiers. Cette fois-ci, ce n'est pas partiel, c'est complet. Dans cette période de temps, dans ce court laps de temps, ces 7 événements vont se retrouver groupés les uns avec les autres. Nous avons l'habitude de regarder en arrière vers les prophéties du passé pour dire et dire et dire encore que ce sont des prophéties qui sont réalisées. Et c'est vrai, je comprends que nous avons plus de mal à comprendre et à concevoir ce qui est devant nous. Mais la parole de Dieu en parle. Et je pense qu'il est important pour nous de regarder en avant, vers les événements qui sont décrits dans les prophéties bibliques. Je crois que c'est important parce que nous avons besoin d'être prêts pour ces événements-là. Est-ce que je suis prêt à ces événements-là ? Est-ce que je suis prêt à me retrouver dans la situation où le monde va être lorsque le temps de grâce va s'arrêter, lorsque le jugement va s'arrêter, lorsque les trompettes n'auront plus d'avertissement à donner, lorsque les croyants seront scellés? Est-ce que je suis prêt à ce moment-là? Dans le livre Tragédie des siècles, à la page 532, permettez que je vous lise ce paragraphe. Satan cherche constamment à dominer sur nous par nos défauts, sachant très bien que si nous les caressons, il finira par réussir. Pour cela, il nous trompe par ce raisonnement fatal. Il n'était pas possible de vaincre ce penchant. Si ceux qui cachent et excusent leurs défauts pouvaient voir Satan triompher à leur sujet, ils se hâteraient de les confesser et de les délaisser en se rappelant que Jésus présente devant Dieu ses mains meurtries et son côté percé, et dit à tous ceux qui veulent le suivre, « Ma grâce te suffit ». Que nul donc ne considère ses défauts comme incurables. Dieu nous donnera foi et grâce pour les surmonter. Est-ce que nous sommes prêts pour la vie éternelle? Est-ce que nous sommes prêts pour les événements qui se préparent et qui sont devant nous et qui se déroulent déjà devant nous? Est-ce que nous y sommes prêts? Est-ce que nous les connaissons? Est-ce que nous sommes capables de rendre témoignage de la vérité que nous connaissons dans les Écritures, pas seulement par rapport à la vérité passée qu'il est utile de connaître pour montrer à quel point les prophéties de Dieu sont fiables, mais aussi savoir ce que Dieu nous annonce. Oh, nous ne pouvons pas jouer aux prophètes. Nous ne pouvons pas déterminer avec précision la manière dont Dieu va faire les choses, mais il nous a donné des indications suffisantes pour que nous sachions à quoi nous devons nous préparer. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons assuré notre présence en Jésus-Christ dans les lieux célestes? Est-ce que nous sommes garantis d'être avec le Christ dans les lieux célestes? Est-ce que cette alliance avec le Christ est suffisamment solide pour nous faire traverser le présent et l'avenir? Est-ce que cette alliance a été faite? Certains d'entre nous ont encore besoin peut-être de la faire, et certains d'entre nous ont sans aucun doute besoin de réaffermir cette alliance, de sorte que nous puissions traverser les événements que nous vivons aujourd'hui et que nous vivrons encore demain. C'est à chacun d'entre nous de répondre à cette question, mais nous avons des promesses dans les Écritures, et j'aimerais terminer avec cette promesse
qui se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 2. Première épître de Jean, au chapitre 2. Et il est écrit ceci. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. L'apôtre Jean nous invite à demeurer en lui, de façon à ce que nous ayons dans notre cœur l'assurance lorsque Jésus reviendra. Et Jésus revient bientôt. Amen. Alors, je vous invite à prendre comme le dernier chant le cantique 115 dans Hymne et louange, la trompette retentit. Il va passer le son, ouais, et le son et les